Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tour du dernier sketchbook que je viens de remplir, qui est donc ce tout petit carnet en format carré et d'une couleur que j'adore ces derniers temps, donc le violet clair, et qui vient de chez Art Création, qui est assez populaire en ce moment, on le voit un peu partout. Et voilà, je voulais vous le montrer puisque je l'ai fini il y a quelques jours. J'ai pris ce format pour pouvoir un peu expérimenter et surtout je me suis lancé le défi avec deux amis de le terminer en 4 mois. Donc je l'ai commencé fin janvier 2025 et je l'ai terminé le 1er juin du coup aussi 2025. Donc sans plus de blabla, on va rentrer dans le cœur du sujet. Pour moi, ce carnet, c'était vraiment l'occasion d'expérimenter, de s'amuser et de tester plein de couleurs et de techniques. Enfin, quand je dis tester plein de couleurs, j'ai quand même gardé une palette assez similaire pour avoir une cohérence entre mes dessins. Et donc, j'ai surtout utilisé mes feutres Tombow. Et donc ça, je l'ai écrit avec un jeu de tampons en forme de lettres. Et voilà, je voulais vraiment que ce soit le mot d'ordre de ce carnet, de ne pas se prendre la tête et de profiter de son petit format pour pouvoir faire plein de dessins. Donc le début, je n'en suis pas forcément très contente, mais c'était un moyen de me familiariser avec le format et de voir comment le papier répondait. Et à ce moment-là, j'ai fait donc ce petit dessin de fleurs au stylo un peu fluo. C'est très peu représentatif de ce qui va suivre, mais je voulais tester en fait cette couleur que finalement j'ai très peu réutilisée par la suite. Là, je voulais tester donc cette forme un peu de vague, de serpentin. Je le reprends souvent dans mes dessins. Et là, donc j'ai testé comment réagissait le feutre, le Posca, enfin les Posca ici. Et là, c'est de la gouache. J'avais d'abord mis du crayon de couleur, mais je trouvais que ça ressortait pas assez par rapport aux autres couleurs. Et donc voilà, j'ai testé deux petits dessins qui sont pas forcément terribles, mais je voulais voir ce que ça rendait en remplissant la page. Voilà. Pour moi, c'est avec ces deux dessins qu'on rentre vraiment dans le vif du carnet. En fait, je m'étais dit que je voulais principalement, donc comme tous mes autres dessins, dessiner des plantes, mais surtout me faire une base de données un peu de différents types de plantes, de formes, de couleurs, et de pouvoir un peu mélanger les médiums. Donc ici on a un fond en gouache avec la fleur qui est faite au tombeau et ici le pistil au Posca. Et là on a du feutre et du crayon couleur. Et vous reverrez un peu ces cadrages de couleurs que je remets assez souvent. Je pense pas que je vais détailler chaque page parce que ce sera peut-être un peu redondant. Mais par exemple ici je voulais tester ces couleurs ensemble un peu comme la page précédente. J'aime beaucoup ces associations de couleurs là entre le rose, le rouge, le orange et le violet. Et là je voulais tester un peu avec mes crayons de couleur. Et surtout cette couleur là que j'aime beaucoup. Sur cette page, l'idée c'était de faire un fond et ensuite de dessiner par-dessus, mais je trouvais que ça marchait très bien avec le petit dessin que j'ai fait à côté. Et finalement, je trouvais que ça allait très bien tout seul et j'aime beaucoup comment ça rend. Forcément, les feutres Tombow, ils sont à l'eau et donc ils ne se mélangent pas très bien. Enfin, en fait, ça fait des effets, mais je me suis dit que c'était pas gênant et que justement, au contraire, il fallait utiliser ça à son avantage. Donc ici un lys et j'ai commencé après à noter un peu les types de fleurs que je dessinais pour avoir leur nom latin et potentiellement revenir dessus si je voulais les dessiner à nouveau. Donc là on a la même chose et j'aimais bien cette idée de créer un fond pour pouvoir en fait dessiner des pétales qui sont blancs et donc d'utiliser un peu l'espace négatif. Alors là, je venais de m'acheter un vert un peu fluo. Ça rend pas aussi vif à la caméra, mais j'aime beaucoup comment ça rend.
Sur cette page, c'était l'occasion un peu de tester ma palette de couleurs avec les Posca, les tombeaux et les crayons de couleur. Et aussi mes Faber-Castell marron, dont je ne me sépare que très rarement. Et l'occasion donc de tester aussi des différentes typos. Si vous me suivez depuis un moment, ce motif-là, je le reprends souvent. Et là, je voulais associer donc mon violet et mon orange. Et à nouveau, ici, on retrouve l'espace négatif pour représenter les pétales qui sont blancs. Ça, c'est une de mes pages préférées. Je la trouve vraiment très belle. C'est des dessins simples au feutre. Mais ce qui est très pratique dans ce carnet, c'est que les dessins vont assez vite. Ce qui me permettait en fait de pouvoir passer ensuite à mon carnet un peu plus grand, qui est ici. Et donc de prendre le coup de main en fait, et ensuite se lancer sur des dessins qui sont plus grands et qui prennent plus de temps. Mais d'entraîner la main pour pouvoir passer à la suite. Et ici à nouveau associer des couleurs que je n'associerais pas forcément ensemble avant, même si là 2 verts c'est quand même assez proche, et de tester un peu du graphisme, des motifs. Encore des plantes, cette fois-ci juste le contour. Et là j'ai voulu tester, donc mettre un fond en quadrillage avec une couleur que j'ai utilisée dans les feuilles. Et ici ce que j'ai fait, je voulais utiliser du orange. Et donc j'ai fait ces 4 rectangles que je suis ensuite venue remplir en négatif avec mes Faber-Castell marron. Et donc c'est assez intéressant de dessiner finalement dans l'autre sens et de venir creuser finalement le dessin plutôt que de le remplir. Ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est de la superposition. Donc j'ai d'abord commencé avec mon feutre vert un peu néon, et puis j'ai ensuite, je suis repassée sur les parties qui devaient être plus foncées. Ensuite, j'ai changé de couleur avec une couleur plus foncée, et je suis repassée sur les autres couleurs, les autres endroits où ça devait être plus foncé, et ainsi de suite, jusqu'à changer 3 ou 4 fois de stylo. Et donc pareil, c'est en fait, on vient creuser le dessin en négatif, et de rajouter les parties les plus sombres en superposant finalement toutes les différentes variations de teintes des feutres. Alors là, je sais pas si vous arrivez à lire et si vous avez la référence. Il s'agit d'une réplique de Teen Wolf où Jackson demande à Scott « Where do you get your juice ?» On lui parle de drogue, sauf que Scott ne comprend pas et il pense qu'il parle de son jus d'orange. Donc il dit « c'est ma mère qui fait toutes les courses ». Donc j'ai pensé à ça en faisant ce petit pot de jus d'orange. Ici j'ai associé feutre et les pastels néocolores. Ce dessin me fait beaucoup rire, c'est censé être une sorte d'insecte papillon de nuit. Et je pense que j'aurais dû le laisser un peu en filaire, parce qu'au fur et à mesure, j'ai rempli un peu les formes de couleurs. Et j'ai un peu l'impression qu'il a des lunettes de soleil, donc ça me fait beaucoup rire. Donc ici, une superposition entre les tombeaux et les Posca. Et là, un dessin que j'ai trouvé en référence sur Pinterest. Je crois que la pieuvre était rose. Et comme moi, je n'avais que du violet, je l'ai fait comme ça. J'aime beaucoup cette page qui était une expérimentation aussi, où j'ai fait d'abord des aplats avec mes différents tombeaux, et je suis venue ensuite redessiner par-dessus avec mes Faber-Castell, en cherchant en fait des images sur Pinterest. Donc chaque petit blob de couleur représente une image que j'ai trouvée et dont j'ai sélectionné un élément que je voulais représenter dans ces aplats.
Donc vous voyez, c'est pas forcément des dessins qui sont très compliqués, mais qui permettent vraiment de dessiner quelque chose et d'avoir ce geste, juste de poser le crayon sur le papier et puis de voir ce qu'il en advient. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de traces de crayon, il n'y a pas de dessin préalable. Je fais directement au feutre. Et là par exemple, les feuilles, les tours des feuilles est fait au feutre. Mais ensuite je suis venue faire une technique au crayon de couleur, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais il n'y a pas de deuxième chance. C'est-à-dire que une fois que j'ai posé mon crayon, mon feutre, je peux pas revenir en arrière. Donc d'un côté c'est assez libérateur parce que je ne peux pas me poser trop de questions en me disant est-ce que j'ai vraiment envie de dessiner ci, est-ce que j'ai envie de dessiner ça. En sachant par exemple pour ce dessin qu'il fallait que j'aille assez vite dans mes choix parce que comme je disais tout à l'heure, le feutre, comme ça se superpose, ça peut faire des variations de couleurs. Et donc parfois on fait des dessins qui ne sont pas forcément très bien réussis. Mais c'est aussi c'était le but de ce carnet, c'est de ne pas trop se poser de questions et puis juste de dessiner. Donc là je venais de m'acheter ce nouveau tombeau, cette nouvelle couleur. Et donc j'ai testé un peu l'association avec le violet notamment. Encore une fois des dessins très simples qui m'ont pris à peine 5 minutes, mais qui m'ont permis d'avoir cette pratique un peu régulière. Alors j'aime beaucoup cette page, je l'ai fait en visio avec mon amie Léa, puisqu'on s'est fait des sessions un peu de dessin pour se motiver. Comme je disais, des fois il y a des dessins qui sont pas forcément très heureux, mais c'est pas grave. Il y a eu un essai, ça peut pas toujours fonctionner, mais ça permet aussi de se rappeler qu'il y a des associations qui ne fonctionnent pas et on est encore dans l'expérimentation. Alors là, c'est peut-être un peu surprenant de voir une référence un peu architecturale, même si pour le coup, pour ceux qui ne le savent pas encore, même si j'ai l'impression de le répéter souvent, l'architecture est mon métier. Et en fait, je devais terminer les fenêtres donc avec mes Faber-Castell un peu plus fins, sauf que j'ai perdu la référence. J'étais sur Pinterest et j'ai pas pensé à l'enregistrer et je n'ai pas pu la retrouver. Donc dès que je la retrouverai, je pourrai finir le détail des fenêtres notamment. Ici, il s'agissait d'un dessin que j'avais complètement raté et que j'ai décidé de repasser au Posca violet et ensuite de revenir travailler avec le Posca rose ici, mais qui sur le violet redonne un peu ce violet-ci. Et j'aime beaucoup superposer aussi là les tombeaux, donc avec mon vert un peu plus néon et un vert foncé, pour créer des variations. J'aime beaucoup cette page. Là pareil, j'ai fait de la superposition, donc je pense que ça peut se voir. J'ai d'abord commencé avec ce vert clair, puis avec un peu un vert d'eau, puis un peu plus foncé, et puis ce vert un peu kaki, et je suis ensuite venue remplir au Faber-Castell. Encore une fois, j'aime beaucoup le travail du négatif. Et j'aime bien refaire une sorte de bordure dans la page avec des aplats de couleurs. Un des premiers animaux de mon carnet qui est fait entièrement au crayon. Là aussi, ça a été un processus parce que vraiment au début, il était pas beau. Et en rajoutant un peu les ombres... et le travail de la couleur, ça s'est un peu amélioré quand même. D'ailleurs, je me suis complètement trompée dans la date. Là, on dirait que c'est marqué juin, mais en fait, c'était en avril. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai écrit Are you radish? Parce que avec mon amie Léa, quand on se prépare à faire une visio toutes les deux, on s'envoie un radis pour se dire qu'on est ready. Voilà, c'est une blague entre nous. Et j'ai trouvé ça drôle, je trouvais que mon radis était un peu seul et donc j'ai rajouté ce texte.
Voilà, cette page-là, c'est un fail total, c'est-à-dire que j'avais commencé à faire une bordure dans une autre couleur, ça m'a pas plu. J'ai voulu passer un marqueur un peu comme un Posca, mais je crois que c'est un Molotov, et je n'ai pas su quoi faire après, et je me suis dit, c'est pas grave, tant pis. Je suis sûre que vous vous dites, ouah, elle a fait une citrouille. Il s'agit en réalité d'une tomate. Mais vu sa couleur, on peut effectivement se poser des questions. Là, j'ai eu un peu envie de changer. C'est assez différent de tout ce qu'on a pu voir précédemment. Et j'ai vu un peu une référence similaire sur Pinterest et j'ai voulu tester les différences de forme et puis les associations de couleurs que je trouvais assez rigolotes. Encore une fois, une page un peu ratée. C'était à la base une feuille que j'ai voulu colorier et ça ne rend pas terrible. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée pour l'améliorer. On va voir si ça fonctionne. Et bien voilà. Je sais pas si c'est mieux, mais je crois que je préfère. Alors là aussi, je me suis relancée à nouveau dans la gouache en dessinant une petite oie que je trouve trop mignonne. Et ici, ça représente un vitrail que je venais de faire en atelier avec mon père. Et voilà, j'ai voulu le redessiner avec le dégradé que j'avais choisi pour les différents verres. Peut-être que je vous le montrerai dans une autre vidéo. Encore un exemple de j'ai envie de dessiner, j'ai envie de mettre mon stylo sur le papier, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc ça ne représente absolument rien, surtout ça. Mais voilà, ça m'a permis de délasser ma main et puis de pouvoir dessiner un petit peu. J'ai dû abandonner ce dessin malheureusement puisque je me suis trompée de feutre pour l'assiette. C'est-à-dire que j'ai deux stylos dont le bouchon se ressemble et sont très proches et c'était pas du tout celui que je voulais. Moi je voulais en fait cette couleur là et ce n'est pas celle que j'ai eue. Je suis trop fière de ce petit sorcier, crapaud sorcier avec sa fleur sur la tête. Et donc il s'appelle Toad. Behold Toad, the flower withered. Et ici j'ai dessiné un toast qui n'est pas des plus réalistes pour être honnête. J'aime beaucoup cette page aussi, je trouve que les couleurs vont bien ensemble. C'est pourtant assez simple, mais ce dessin un petit peu plus réaliste, je trouve vraiment très beau. Voilà, encore une fois je voulais dessiner et ça ne rend pas forcément comme on veut, mais ce n'est pas grave. On voit que je me suis inspirée un peu de cette page que j'avais faite avant pour faire le négatif et le positif. Et ce qui est assez pratique dans ce carnet, c'est que il me semble que tout ça je l'ai fait en une seule journée, sur la même session. Finalement, ici, un dessin un peu plus réaliste. Je me suis dit que je ne savais pas quoi dessiner et je suis tombée sur ce gâteau. Bon, il est un petit peu trop sur la page, mais j'en suis assez contente. Et ici, c'est des motifs que j'ai retrouvés sur des carrelages, sur une inspiration Pinterest. Au risque de me répéter, j'avais vraiment envie de dessiner et je voulais pas quelque chose de précis. Donc j'ai juste rapidement, au tombeau beige clair, fait le contour d'un panier de fruits. Et puis rapidement, avec mes crayons de couleur, j'ai fait un peu les aplats et puis les différentes couleurs pour donner un effet un peu croquis. Et j'ai écrit Perfect is overrated. Donc ce qui est parfait, c'est surfait.
D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'écrire en français, puisque ça rime. Et ensuite, à côté, j'ai voulu dessiner une grappe de raisin. Je me rends compte que c'est à partir de ce moment-là où je suis retombée un peu amoureuse de mes crayons de couleur, puisque j'étais très à fond sur mes feutres. Et donc on les retrouve un peu plus en association ensuite, où là j'ai fait une base au tombeau vert néon. Et ensuite je suis revenue travailler au crayon de couleur, ce qui n'est pas forcément très facile, puisque une fois que le feutre est sur le papier, du coup le papier n'absorbe plus vraiment la couleur. Donc c'était un peu, il fallait appuyer quand même assez fort. À nouveau le travail du négatif pour avoir le blanc. Et ici, j'ai dû le rajouter puisque je n'y ai pensé qu'après. Et on retrouve, comme je disais, un peu ces encadrés de couleurs qui donnent un impact assez fort et qui remplit la page. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai juste suivi un tout petit tutoriel sur Pinterest avec les couleurs que j'avais. Donc ce fond est en Posca, que j'ai fait en premier. Et ensuite, je suis revenue retravailler les nuages avec les crayons de couleur. Et pour reprendre l'idée du gâteau qu'on a juste avant ici, j'en ai redessiné un au Posca et au feutre. J'aime beaucoup cette page et j'ai d'ailleurs repris un peu le concept dans ce carnet-là, vers la fin, il me semble. Juste ici. Ça m'a inspiré à faire ce dessin. Et donc c'est juste mon tombeau vert un peu d'eau auquel j'ai rajouté des crayons de couleur. Ça m'a vraiment redonné envie de dessiner et redonner foi dans ce que je fais. Et ça a déjà été le cas il y a longtemps dans un ancien carnet où j'avais repris cette idée un peu sur les dessins de Sophie Maipack. Alors le dessin suivant, c'est, non pas celui-ci, celui d'après, c'est quelque chose que j'ai voulu tester il y a très longtemps et j'ai vraiment beaucoup hésité. Il s'agit en fait d'une peinture à la gouache. Enfin, j'ai fait un fond en gouache et je suis venue retravailler dessus aux Neocolors, donc les pastels un peu grasses. Et j'avais peur que ça rende rien et que je savais pas vraiment quoi faire. Je me suis un peu lancée dedans au dernier moment. Et finalement, je suis très très contente du résultat. Donc il s'agit juste de ces petites montagnes. Donc on voit le fond en rouge derrière. Peut-être vous zoomer un petit peu plus. Et je suis venue retravailler donc avec différentes couleurs. Au début, ici j'avais mis que un vert clair. Et puis j'ai rajouté un petit peu de vert foncé, un petit peu d'orange clair, un petit peu de jaune. Ici aussi on a 3 couleurs de pastel différents. On a plusieurs violets, un bleu. Et là on a du vert d'eau et du blanc pour les étoiles. Et ici comme vous pouvez le voir, il y a plein de variations de couleurs. Donc je suis très contente du rendu et je pense que je le referai prochainement dans des formats un peu plus grands. Et il me semble que donc j'ai fait ces dessins, en tout cas celui-ci, cela, cette expérience et ce dessin le même soir. J'étais vraiment motivée. J'aime beaucoup cet effet de tasse un peu cosy. Donc c'est avec mon tombeau de cette couleur que j'aime beaucoup, qui fait très automnal. Et par-dessus, pour le blanc, au lieu d'utiliser un stylo vraiment blanc, j'ai pris un Neocolor, donc un pastel blanc. Et je trouve que ça rend très très bien. Encore une fois, on retrouve ce cadrage que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci que j'ai travaillé au Faber-Castell, au Pitt Faber-Castell, avec un dessin au centre au crayon de couleur. Et encore une fois, le blanc que vous voyez, c'est le blanc du papier. Donc on a le travail à nouveau dans le négatif. Donc un autre effet de carrelage, il me semble, ou peut-être de dessin un petit peu arabesque. Et là, une référence d'une photo que j'avais prise dans une jardinerie. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas retravaillé cette petite feuille. Je me rends compte que j'ai beaucoup associé mon orange avec le violet. Et j'aime beaucoup cette association.
Voilà, un test quand j'étais dans le train pour repartir d'un week-end entre amis. Et là, je savais pas quoi dessiner, donc j'ai d'abord fait la plat au tombeau beige et puis j'ai dessiné ce petit lapin au Peter Castell. Et j'ai rajouté bien évidemment des étincelles, des étoiles. Ça, c'est ce qui fait finalement tout le dessin. Donc là, on était vraiment sur la fin de mon carnet et j'avais un peu envie de passer à autre chose. Donc j'ai repris un peu cette idée comme j'avais fait pour la banane, je sais pas si vous vous souvenez, celle-ci. Cette fois-ci, j'ai pas fait de bordure blanche, j'ai fait directement toute la page. Mais on retrouve quand même à peu près la même idée sur ces deux dessins. Celui-ci, je l'ai fait un peu après, j'avais déjà fait plusieurs autres pages avant. Et bon, c'était histoire de remplir la page et de ne pas la laisser blanche. Mais j'ai un peu loupé le positionnement du dessin. Ça, c'est inspiré en fait d'une page de graphisme et de typo que j'ai trouvée sur Pinterest. Et j'aimais bien cette association de couleurs. C'était beaucoup plus volupté et beaucoup plus estompé. Mais moi, je voulais un peu cette sorte de vague un peu, je sais pas, 60s, 70s. Voilà. À nouveau, j'avais cette envie de montrer un peu ma palette habituelle qui est finalement des tons très liés à la terre. Si on enlève un peu le violet. Mais j'aimais bien ce motif que j'avais trouvé un peu sur Pinterest qui était des fleurs en argile, il me semble. Donc c'était juste une seule. Il y avait un rond au centre, mais j'ai voulu le garder comme ça. Et là, un petit dessin au crayon de couleur rouge. J'ai bien aimé aussi reprendre des dessins de Pinterest et de changer la palette avec celle que moi j'ai. Donc il me semble que dans le dessin d'origine, il y avait du rose, du jaune et du bleu. Mais c'est des couleurs que je n'ai pas et que je ne voulais pas forcément introduire dans mon carnet à ce stade, en sachant qu'il me restait 3 ou 4 pages. Donc là, j'ai repris un peu l'idée de ces dessins-là, mais en faisant un peu l'inverse. C'est-à-dire j'ai d'abord fait les formes et j'ai colorié avec plein de couleurs. Et par-dessus, au feutre, j'ai fait les nervures en négatif de la feuille. Et il a vraiment fallu faire confiance au processus parce que au début, ça rendait vraiment pas très bien. Je pense que là, on voit que j'avais vraiment envie de finir mon carnet, donc j'ai fait un peu des dessins faciles, on va dire. Alors là, on ne dirait pas, mais la référence que j'avais, c'était des assiettes et des bols de forme un peu organique dans ces tons de couleurs, et j'ai voulu un peu les représenter de manière assez abstraite finalement. Et pour remplir cette page, je cherchais une plante en particulier, puis je suis tombée sur, je crois qu'il y avait une fraise, et puis c'était la queue, comme on dit, avec le feuillage. Et c'est ces formes qui m'intéressaient, et surtout je voulais une couleur qui s'associe bien avec celle-ci. Et donc je me suis dit que le vert néon serait pas mal. Et encore une fois, j'ai pas réfléchi trop longtemps, j'ai pris mon feutre et je l'ai posé sur le papier, et je me suis dit, bah de toute façon maintenant c'est trop tard, il faut se lancer. Et donc le résultat est plutôt chouette à mon avis. Et j'ai marqué ici la référence de l'artiste qui est Justin Kalos. Et il me semble que c'est la dernière page qui est inspirée d'une plante que j'avais vue dessinée par une autre artiste et que j'ai essayé de reprendre à ma façon. Donc simplement au crayon de couleur rouge, et que j'ai voulu faire sur 2 pages pour ne pas forcément me prendre la tête. Et comme à chaque fois que je termine un carnet, je fais un petit bilan à l'écrit. Vous voyez, c'est bien la fin. Sur mon carnet, sur la suite de ce que j'ai appris et de ce que je peux améliorer, de ce que je peux continuer, entreprendre, quelles sont les techniques qui m'ont plu ou que je voudrais reprendre ou essayer des nouvelles. Et donc, comme je disais, j'ai fait ce carnet du 25 janvier au 1er juin. J'espère que ça vous a plu.
et qu'il y a des dessins qui vous ont marqué peut-être plus que d'autres, ou que ça vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure d'un petit format comme celui-ci, et vraiment de se lancer en disant que c'est pour expérimenter, c'est pour jouer, c'est pour ne pas se prendre la tête, et aussi pour s'entraîner à pouvoir passer à un format plus grand, à se sentir plus en confiance et à pratiquer plus. Et si jamais vous posez la question sur quels seront mes prochains carnets, voici les deux suivants. Les deux viennent de chez Art Création, comme le précédent. Celui-ci m'a été offert par mon amie Solène pour mon anniversaire. Et celui-ci, je me le suis acheté de mon côté, parce que j'ai vraiment envie de continuer cette pratique de dessiner des dessins assez simples. Et en même temps, je voudrais essayer, avec celui-ci ou celui-ci, de faire peut-être plus de paysages et plus de dessins en plein air et sur le vif, plutôt que de me référer à soit Pinterest ou des photos que j'ai prises ailleurs. Et donc de faire des dessins un peu plus spontanés. Voilà pour la suite, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!